Regardez-moi cette eau, du cristal. Eh bien, cette plage est celle d'une île particulière, en Polynésie. Elle a été achetée par l'un des monstres sacrés du cinéma américain, Marlon Brando. Avant de mourir, en 2004, l'inoubliable interprète des Révoltés du Bounty avait lancé un projet visionnaire à 100 millions d'euros. Un hôtel 5 étoiles écologique et complètement autonome sur le plan énergétique. Le palace vient d'ouvrir. Emmanuel Retz et Yvan Le Gall s'y sont rendus. C'est le genre d'endroit où les clients arrivent en avion privé. Merci bien. Vous avez fait bon vol? Ça dansait pas de trop? Ça allait. Non, ça allait. Trop chaud ici un petit peu. Elle est bien. Régis, Céline et leur fils Noah sont les tout premiers visiteurs de ce 5 étoiles polynésien. Accueil au champagne et au haka, une danse traditionnelle. Ces Français de Tahiti, qui ont fait fortune dans le bâtiment et la décoration, viennent passer 3 nuits sur un atoll hors du commun. Celui de Marlon Brando, l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Ce paradis, situé dans le Pacifique Sud, à 50 km de Tahiti, s'appelle Tetiaroa. Un ancien volcan, aujourd'hui immergé, composé de 12 îlots appelés des motus. On y trouve l'une des faunes sous-marines les plus riches du monde. 167 espèces de poissons, requins, raies manta ou baleines à bosse. Un atoll classé réserve naturelle abritant l'une des plus importantes colonies d'oiseaux de Polynésie qui viennent se reproduire dans ce havre de paix. C'est sur cette île, au milieu de nulle part, que vient d'ouvrir ce palace de 35 villas, dont celle-ci, à 9 000 € la nuit. Bois précieux et nattes de coco. 270 mètres carrés, avec une baignoire en plein air, vue sur les cocotiers. Et surtout, un immense jardin avec piscine d'eau de mer dessalée, donnant sur la baie des Sirènes. Un lagon aux eaux cristallines, couleur bleu, vert ou turquoise. Parfait. Wow. Céline et Régis ont réservé une villa à 3 000 € la nuit. Mais comme le palace vient d'ouvrir, c'est moitié prix pendant 2 mois. Le temps pour l'hôtel de rôder toutes les installations, comme cet écran plat, à la James Bond. Mais l'écran naturel nous ira très bien. 2, 3. Bravo, mon bébé. Bravo. S'ils sont venus jusqu'ici, ce n'est pas seulement pour profiter du grand luxe. C'est aussi pour avoir le privilège de marcher sur les pas de Marlon Brando, l'acteur de légende. Il habitait pas très loin et je crois qu'il avait décidé de faire sa maison juste au bout de la baie là. C'est effectivement aussi le côté mythique de cette île. Marlon Brando découvre la Polynésie en 1962 lors du tournage du film Les Révoltés du Bounty. Il tombe amoureux de sa partenaire à l'écran, la tahitienne Tarita Teripaya, qui deviendra sa femme. C'est lors d'une partie de pêche qu'il flash sur Tetiaroa. Il rachète l'île à la fille d'un dentiste anglais, 270 000 $, l'équivalent de 2 millions d'euros actuels. Entre le tournage du Parrain ou d'Apocalypse Now, il revient toujours sur son atoll nommé Désir, où il vit comme un Robinson, loin des paparazzis. Pendant 30 ans, il y passera les plus beaux moments de sa vie, entre sa femme et les 2 enfants qu'ils ont eus ensemble, Théotou et sa sœur Cheyenne.
Il y construit même un petit hôtel, le Tetiaroa Village. Une dizaine de bungalows, sans électricité, avec une piste d'atterrissage en sable. Mais ça ne lui suffit pas. Dans sa tête mûrit un projet fou. En 1999, Brando rencontre cet homme qui va devenir son ami, Dick Bailey, un Américain qui dirige une chaîne de palaces en Polynésie française. L'acteur promet de louer à son groupe hôtelier une partie de l'atoll, à condition de réaliser son rêve, construire un hôtel 5 étoiles, 100% écolo. La toute première fois où je l'ai rencontré, il m'a dit « ça va être chouette, tu vas voir, on va pouvoir faire un hôtel autonome en énergie renouvelable ». Je lui ai alors répondu « c'est bien, mais laisse tomber la climatisation, parce qu'on ne saura pas faire ». Et il m'a répondu « c'est faux, on va le chercher dans la mer ». L'idée de Marlon Brando est révolutionnaire. Il s'agit d'aller puiser l'eau de mer à 900 mètres de profondeur. L'eau, pompée à une température de 5 degrés, est ensuite envoyée vers les climatiseurs de l'hôtel. Mais ce n'est pas tout. En plus des 2800 panneaux photovoltaïques installés sur la piste d'atterrissage, l'électricité est produite par d'énormes groupes électrogènes alimentés avec de l'huile de copra, un biocarburant fabriqué avec la chair des noix de coco. L'huile de copra, un produit 100% pur Tahiti. Tous nos besoins énergétiques sont fournis par la mer, le soleil et les cocotiers. En tout, le groupe hôtelier de Dick a investi un peu plus de 100 millions d'euros. Le prix à payer pour que le rêve écolo de Marlon Brando devienne réalité. Mais l'acteur, décédé en 2004, n'a jamais pu le voir. S'il était encore en vie, on prendrait un cocktail, on raconterait des blagues et il serait très content de ce que nous avons réussi. Dans le cahier des charges que lui a laissé Marlon Brando, il y a aussi l'interdiction d'abattre la moindre espèce d'arbre endémique. Pour construire le spa, il a fallu l'installer au niveau de la canopée. Régis et Céline vont prendre leur bain lacté, saveur vanille et ylang-ylang, à 10 mètres du sol. Une infusion fraîche, au gingembre, seul au monde, avant d'enchaîner avec un massage au monoeil dans cette cabane en haut des arbres. Mais l'autosuffisance a ses limites. Allez, on appelle tout le monde là. Au fourneau, Antoine Gonzalez, un disciple de Guy Martin, le chef français doublement étoilé. Allez, allez. Même si la plupart des fruits et légumes est cultivé sur l'île, impossible pour le chef de trouver sur place certains aliments incontournables à tout palace. La truffe vient du Périgord. Malgré qu'on soit à 25 000 km, on a 24 heures d'avion, donc ça arrive très frais. On fait venir du foie gras aussi, on fait venir du caviar. Et là, c'est la suggestion du jour, un risotto à la truffe. Dans le restaurant, Bonsoir. les tables sont toutes séparées par des voilages pour respecter l'anonymat. Merci. Il y a un jeune couple, héritier d'une grande famille espagnole, et derrière Régis et Céline, des milliardaires coréens. Ici, pas d'addition à régler, tout est compris dans le prix de la villa. Cuisine gastronomique, mais aussi 70 grands vins et champagnes que l'on peut boire à volonté, 24 heures sur 24. Le soir, il faut distraire les convives. Bagagistes et femmes de chambre se transforment en danseurs de tamouré. Après quelques cocktails, les gens de bonne compagnie peuvent se lâcher sur le dance floor. Le groupe hôtelier ne loue aux héritiers Brando que 2 îlots sur les 13 que compte l'atoll. Un bail de 99 ans. En contrepartie, la famille toucherait 5% du chiffre d'affaires. Ce matin,
Régis va pouvoir rencontrer l'un des fils de la star. Le voici, Théotou Brando, 51 ans, l'un des enfants que Marlon a eu avec Tarita. En photo ici à l'âge de 18 ans, avec son père et sa sœur Cheyenne, qui se suicidera en 1995. Théotou va jouer les guides pour le compte de Tetiaroa Society, une association financée par l'hôtel qui a pour but de préserver la faune de l'île. Donc Régis, je te présente Théotou Brando, qui est le capitaine de notre bateau. Enchanté. Et qui nous aide dans le cadre du programme, parce que Théotou connaît très bien le lagon de Tetiaroa. Allez, donc on suit le capitaine. on est là. Théotou est de nationalité française. Il a toujours vécu sur l'île, préférant la vie de Robinson aux sirènes de Beverly Hills. Il connaît les fonds marins comme sa poche. Et c'est changeant parce que avec les hauts, les vents, les vents de sable changent. Théotou est un homme réservé. Ce sont les seuls mots qu'il nous accordera. Aujourd'hui, avec 2 scientifiques hébergés sur l'île, il va capturer un poisson qui ne vit que dans les eaux tropicales. You ready? Le poisson banane. Ok, cool. C'est un peu comme une dorade ou... Non Oh. Non, Pas du tout. c'est pas du tout. Pas du tout. À 100 mètres du bord, ils viennent d'en ferrer un. Il a des reflets nacrés qui changent de couleur. Il le marque avec une puce électronique pour ensuite observer ses mouvements migratoires. Côtoyer le fils Brando, c'est la petite touche de magie en plus qu'offre l'hôtel à ses clients fortunés. Après sa sortie en mer, Régis retrouve sa femme et son fils pour un petit déjeuner sous la tonnelle en paille de coco, au champagne. Mais le vrai luxe, sur une île coupée du monde, ce n'est pas la boisson pétillante, mais plutôt la baguette croustillante. Voilà, coupe à Est-ce qu'il est bon le pain du chef pâtissier? Oui. Cela peut paraître étonnant, mais un pain qui croustille est très difficile à fabriquer sous les tropiques. Climat trop humide, farine inadaptée, David, le chef pâtissier, a réussi cet exploit. J'ai fait des tests pendant 1 an et demi quand j'étais à Bora Bora. Ça m'a pris du temps avant de sortir un pain justement qui, comme on le voit, qui croustille et qui ressemble à notre pain qu'on peut trouver dans notre petite boulangerie en France tous les jours pour le petit déjeuner, quoi. La durée à Paris, Ducasse à Monaco, David, 29 ans, a fréquenté les grandes maisons avant qu'on lui propose ce job en or. 3 000 € par mois, net d'impôts, car en Polynésie, il n'y a pas de taxe sur le revenu. Ici, pas de voiture, c'est en skateboard qu'il rejoint le village des employés, à 500 mètres de l'hôtel. Pour un maximum de 80 clients, ils sont 200 à vivre ici, nourris, logés, blanchis. Ils peuvent même profiter d'une salle de sport privée. 80% des employés sont haïtiens, les autres viennent surtout de métropole. David vit avec Saki, sa copine japonaise, chef réceptionniste. Hello, babe. Ça va? How are you? Good. Ça va bien? So, voilà, bah écoutez, voilà, c'est les petits farets qu'on a. C'est quoi un faré? Donc un faré, en fait, en Polynésie, c'est une maison. C'est l'endroit où on habite. Un faré de 50 mètres carrés. Et la petite chambre. Et la climatisation par eau de mer, comme dans les villas de l'hôtel. Parfois, David préfère sauter un repas pour s'adonner à sa passion favorite. Et voilà, à 5 minutes à pied de la maison. Sur la plage au Cocotier, à l'opposé de l'île, loin des clients VIP, il s'offre 1 heure de kitesurf dans une eau à 28 degrés, avec une petite brise parfaite. C'est pas trop dur de retourner au boulot après? Non, justement, ça fait du bien parce que d'habitude, on retourne au boulot après avoir tapé une petite heure de métro et de RER. Et là, du coup, bah,
On se sent mieux quand on retourne au boulot, on est plus léger, quoi. Un paradis du bout du monde où les clients riches et célèbres viennent chercher la tranquillité. Lors de leur dernière balade en bateau, Régis et Céline vont croiser un client VIP qui a du mal à remonter sur sa pirogue. Ce joueur de football de l'équipe d'Italie est devenu mondialement connu après s'être fait mordre l'épaule pendant la Coupe du Monde au Brésil. Il est là, incognito, loin de l'objectif des photographes. Ce qui est très bien, c'est que les villas, on ne les voit pas du tout. Quand on est côté mer, il y a une vraie intimité de par la végétation. Et ça protège complètement le visuel entre les... Donc on peut ne voir personne du séjour. Tahiti n'est qu'à 3 heures de navigation. Mais les VIP peuvent dormir tranquilles. Car les 13 motus qui constituent l'atoll sont sous étroite surveillance. Terapa, un ancien agent de sécurité à Tahiti, et son collègue scrutent tous les bateaux qui viennent mouiller au large de l'île. 5325, Tony Ptica. Du bateau de plaisance à la vedette de paparazzi, tout est consigné. On les prend en photo, on les filme et on dresse une liste. Impossible donc d'accoster ici sans se faire repérer. Comme nous sommes en territoire français, la loi littorale s'applique et l'accès à la plage est libre. En revanche, l'intérieur de l'île reste une propriété privée et la sécurité veille à ce que personne ne vienne perturber le repos des clients fortunés. Ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. C'est dommage. C'est toujours ceux qui auront plus d'argent qui pourront se payer. Voilà. Depuis l'ouverture du palace, aucune photo de client n'est sortie dans la presse. Tetiaroa fait désormais fantasmer tous les magazines People. Les rumeurs évoquent Leonardo DiCaprio, qui aurait séjourné ici l'été dernier. Pour les fêtes de fin d'année, l'hôtel affiche déjà complet.